crois que c'est ça, ce qui est une prise de conscience sur laquelle il faut travailler au Luxembourg, qu'on ne peut que avancer conjointement. Il faut que chacun fasse l'effort. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir dans le studio Maurice Bauer, qui est membre du Parlement, rapporteur du budget 2026, premier échevin de la ville de Luxembourg et qui a fini sa carrière professionnelle comme secrétaire général de la Bourse. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Partagez. Je vous ai invité pour parler du budget. Vous êtes le rapporteur et moi j'aime bien aller sur le site internet qui lui est dédié. C'est assez pédagogique. Il y a la version longue, la version courte. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur budget.lu, est-ce que vous pouvez juste présenter la structure du budget, les principales recettes et les principales dépenses? Oui, je crois qu'on a aujourd'hui un budget pour 2026 qu'on a adopté à la Chambre des députés qui nous présente le budget donc classique avec dépenses et recettes. Au niveau des dépenses, nous avons quelques 32,6 milliards de dépenses contre 31,1 milliard de recettes. Donc, un petit trou de 1,5 milliard d'euros qui nous attend cette année, mais qui est, je crois, le résultat aussi d'une politique volontariste de ce gouvernement de vouloir investir pour le bien du pays. Ouais, c'est pour ceux qui l'ont lu, ce budget, effectivement, on voit qu'il y a une vraie intention de continuer à investir fortement. Et effectivement, le déficit dans ce contexte-là est relatif. Il suffirait d'investir moins pour avoir moins de déficit, mais ça, on le paierait d'ici quelques années. Prenons peut-être les principales ressources du gouvernement. Donc, d'où vient l'argent? On a évidemment les impôts individuels, les impôts corporate. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois qu'on a en effet les recettes fiscales directes, ceux qui sont payés par les entreprises, par les particuliers. On a ensuite les recettes indirectes, les accises, les impôts sur toutes sortes de produits, la TVA. Et évidemment aussi l'enregistrement, droits d'enregistrement, qui sont en fait les grandes familles de recettes qu'on a pour un budget et qu'il faut générer pour pouvoir se donner les moyens de pouvoir réaliser d'autres dépenses qu'on aimerait faire. Oui, c'est un petit peu le motto du gouvernement actuel, hein, depuis l'arrivée au pouvoir, c'est toujours de gagner l'argent avant de le dépenser. Absolument. On est un peu dans cette ligne et peut-être pour rappel, je crois qu'en 2020, dans le budget 2025, la part des impôts d'entreprise était à 80% due à la finance. Est-ce que c'est encore le cas cette année? Je crois que le secteur financier reste toujours et reste depuis des années la principale alimentation des recettes de l'État et ça restera aussi encore en 2026 le même objectif. Et c'est pourquoi il est tellement important de garantir et de travailler sur la compétitivité du Luxembourg, de son économie et de sa place financière surtout. Je crois que la place financière est vraiment celle dont on a besoin pour pouvoir financer tout ce qu'on aimerait faire, que ce soit au niveau du social, que ce soit au niveau de la transition écologique. Le Luxembourg a besoin de la place financière. Très bien. Alors j'avais interviewé Robert Goebbels il y a 1 an et il vient de décéder. Je présente les condoléances à sa famille. Il m'avait dit très clairement, il avait été ministre de l'économie de 89 à 99, il avait été membre du Parlement européen à partir de 2000 jusqu'en 2014. Et il m'avait dit qu'en fait, à l'époque, dans les années 80, il savait très bien ce qu'il fallait faire. Il fallait diversifier l'économie parce qu'on sortait tout juste d'une catastrophe en 74 avec notre mono-industrie qui était la sidérurgie qui s'était effondrée. Donc il disait on veut plus être dépendant d'une seule industrie. Et aujourd'hui, en 2025, ou 2026, on est toujours dépendant d'une seule industrie. C'est la finance. Pensez-vous que la population soit au courant de cette situation? Je crois que c'est difficile parce que Luxembourg a toujours eu une situation financière assez saine. Donc les gens ne devaient pas trop se poser les questions d'où vient cet argent. On savait qu'on a cette place financière. Mais je crois qu'il faut aussi souligner quand même tous les efforts qui ont été faits. Robert Goebbels l'a dit, qu'il y a eu toujours une dépendance assez forte d'un secteur. Mais d'un autre côté, on a quand même aussi fait des efforts pour diversifier. Si je me rappelle, à ce moment-là dont vous parlez, on a quand même aussi créé la SES, par exemple, la société de satellites. C'est vrai qu'à ce moment-là, on a quand même pris des paris énormes sur une diversification qui aurait bien pu s'envoler à l'air.
parce qu'il n'y aurait pas eu de chance d'avoir des recettes. Aujourd'hui, grâce à notamment la présidence d'ACS, on a aujourd'hui avec le space mining qui a été aussi une telle initiative pour diversifier, on a aujourd'hui quand même un résultat qu'on a plus de 80 sociétés qui sont basées à Luxembourg travaillant dans ce domaine. Donc on a la logistique qui est aussi un domaine qui peut donner une certaine diversification. Donc quelque part, je crois que les gouvernements successifs se sont toujours donné de la peine pour chercher une diversification, sachant qu'il faut diversifier afin de se rendre moins dépendant de la place financière. Mais aujourd'hui, comme par le passé, nous sommes quand même très très fortement encore dépendants de la place financière. Et heureusement, on a un gouvernement en place qui veille à rendre attractif la place financière et qui essaye de la rendre plus compétitive à nouveau. Oui, c'est vrai que c'est intéressant de voir qu'en 2026, on tire toujours les bénéfices des années 80. Il y a eu 3 miracles. C'est 1981 en avril avec le secret professionnel qui est étendu du médical vers la finance, le secret bancaire. En 1985, le miracle SES. Et ensuite, 1987, avec les fonds d'investissement, la première directive UCI et le Luxembourg qui s'engouffre dedans. Et aujourd'hui, finalement, 10, 20, 30, 40 ans plus tard, on est toujours en train de profiter de cette manne-là. La vraie question dans le budget actuel, c'est qu'est-ce qu'on va inventer maintenant pour préparer les prochaines décennies. Donc, si on regarde un petit peu la population, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a plusieurs mondes qui coexistent au Luxembourg. Il y a les locaux, et on sait qu'en grande partie, ils travaillent dans la fonction publique ou en tout cas, ils sont financés par de l'argent public. Il y a les internationaux, je pense à JP Morgan, c'est un des triards d'assets ou administration. Je pense à KCIS, je pense à BNP, à ces monstres. Souvent, ce sont des étrangers. Après, il y a les entrepreneurs. Alors, il y a les luxembourgeois et puis il y a les étrangers qui viennent ici créer leur société. Mon sentiment, c'est que finalement, chacun regarde que midi à sa porte et s'intéresse peu et au budget et à ce qu'il y a en face parce qu'on sort de 40 ans où tout allait bien. Je crois que c'est ça ce qui est une prise de conscience sur laquelle il faut travailler au Luxembourg, qu'on ne peut qu'avancer conjointement. Il faut que chacun fasse l'effort. Et ça, c'est quelque chose qui est valable dans tous les domaines, que ce soit dans le dialogue social, que ce soit dans le dialogue entre les différentes catégories dont vous faites que vous avez nommées. Il faut se parler, il faut essayer de se mettre ensemble afin, dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt de chacun de nos concitoyens, de ceux qui viennent travailler au Luxembourg, il faut qu'on essaye de travailler ensemble pour trouver de nouvelles pistes, pour donner au Luxembourg ce rôle. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le Luxembourg est quand même dans une situation de concurrence avec tous les autres pays. Et si je prends que la place financière, mais la place financière de Paris ou de Berlin ou de Francfort ou de Londres, ils sont contents d'enlever des parts de marché à la place Luxembourg. Donc il faut être vraiment à la pointe de la technologie. Ça, c'est quelque chose que le Luxembourg a toujours bien su faire. Premièrement, jouer le pionnier, être plus agile, être plus résistant et résilient et aussi s'inventer à nouveau. Si vous parlez des 3 différents grands événements qui ont lancé la situation actuelle, mais aujourd'hui on peut aussi parler que, par exemple, la place financière luxembourgeoise est très durable. On a en effet, avec une bourse de Luxembourg, le leader mondial des cotations internationales, des cotations aussi durables. On a quand même une place financière qui est très très durable et je crois qu'on pourrait aussi, dans les budgets futurs, aussi essayer de mettre encore davantage l'accent sur le développement des nouvelles technologies durables pour le développement du pays au Luxembourg. Oui, je pense aussi à l'AI. On avait vu l'été dernier Arthur Mensch, donc de Mistral AI, qui a été reçu mais comme un monarque. Oui. Je crois qu'il y avait 4 ministres sur la photo et c'est Xavier Bettel qui a été le chercher à Paris en train. C'était peut-être un peu too much parce que finalement, j'adore Arthur Mensch. Je trouve que Mistral AI, c'est une très belle boîte. Enfin bon, c'est une boîte qui a créé son modèle. Il y en a des centaines dans le monde qui font des modèles. Par contre, on a déjà au Luxembourg 2 champions internationaux. On a Jikor à Kontern qui a 150 millions d'euros de chiffre d'affaires au service de Microsoft, au service de TikTok. C'est un champion. J'en ai parlé avec les responsables d'NVIDIA qui adorent Jikor. Et puis on a Emma qui est juste à côté de la CSSF et qui là, en 4 ans, a atteint 35 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Et on a l'impression que finalement, comme on fait souvent au Luxembourg, on adore ce qui se passe à l'étranger, mais on oublie qu'on a un potentiel énorme qui est déjà là. Oui, mais surtout, c'est aussi un message à donner. C'est un message à donner aux gens de venir au Luxembourg, de s'installer au Luxembourg.
Il y en a aussi qui ont été des startups au Luxembourg qui ont bien grandi. Bien sûr. Et c'est pourquoi je crois qu'en effet, on doit aussi être un peu plus positif et se dire, mais on a du potentiel. Et vous venez de le dire, on a du potentiel au Luxembourg dans l'économie, on a du potentiel sur la place financière. Il faut le soutenir, il faut être plus proactif, plus positif pour le développer, pour croire en Luxembourg. On a beaucoup à donner à l'économie luxembourgeoise et ça nous permettra certainement d'avancer et de garder le Luxembourg attractif pour les investisseurs, pour les personnes qui veulent venir s'investir. Et d'ailleurs, dans ce budget 2026, le gouvernement a clairement mis l'accent là-dessus pour contribuer à ce que les startups soient encouragés à venir à Luxembourg. On a des incitations fiscales pour aider aux gens de se décider de venir au Luxembourg. On continuera avec les carried interest et autres. Donc il y aura plein d'autres initiatives intéressantes au Luxembourg qui rendront, à mon avis, la place financière et l'économie luxembourgeoise intéressante pour l'investissement. Alors, le carried interest, c'était le grand sujet. Bon, c'est très axé venture capital, hein. Ça va surtout servir les gros investisseurs type Apollo. De l'autre côté, on a les startups qui demandent très très fort les stock options. Hein. Je ne reviens pas dessus. Il y avait un régime, il a été enlevé parce qu'il était abusé par d'autres sociétés qui n'étaient pas des startups. Donc là, effectivement, il y a du travail et on sait qu'il y a des efforts qui sont faits. Moi, j'ai une question sur les scénarios parce qu'en fait, on a vu les chiffres, l'endettement du Luxembourg est correct, le déficit est sous contrôle. À chaque fois qu'on parle des problèmes du Luxembourg, les locaux disent oui, mais il n'y a qu'à regarder en France, en Belgique, en Allemagne. Alors j'ai regardé. L'endettement du PIB de la France, on est à 119%, nous on est en dessous de 30%, la Belgique on doit être à 109% et l'Allemagne à 69%. Donc c'est vrai que ça a l'air bien pire chez eux, sauf que nous on a un budget qui est inférieur à 30 milliards. Donc c'est une autre échelle aussi. Ouais. Ou un peu plus, pardon. Mais le principe c'est comment se prépare-t-on à des scénarios alors positifs, on peut avoir des bonnes surprises, mais aussi négatifs. Moi par exemple, je redoute comme la peste une augmentation massive des taux d'intérêt. Si on monte à 5%, ça va toucher notre industrie des fonds qui devient quasiment obsolète au-delà de 5%. Ça ne vaut plus la peine de prendre un fonds, il n'y a plus qu'à mettre de l'argent sur un compte à terme. Et ça aurait évidemment un impact dramatique sur notre marché de l'immobilier qui se porte déjà très mal. Comment est-ce que dans le budget, vous intégrez ces scénarios ? Je crois que j'aimerais d'abord dire un mot. Vous avez parlé des pays limitrophes. Si on parle du budget et de la situation financière du Luxembourg, il faut en effet, comme vous l'avez fait, une fois regarder au-delà des frontières. Parce qu'aujourd'hui, en France, elle n'a pas encore son budget. C'est vrai. La Belgique peine à garder son gouvernement ensemble en raison de questions budgétaires. L'Allemagne est aussi dans une situation difficile. Et Luxembourg, quand même, et ça c'est un des avantages au niveau politique du Luxembourg, il y a toujours un consensus de bien avancer dans cette démarche. Et on a rarement des discussions trop difficiles là-dessus et de trouver des accords. Maintenant, pour dire, et là je salue vraiment les efforts faits par le ministre des Finances et ses équipes, d'améliorer aussi la technique de la politique budgétaire. Vous avez parlé de ces scénarios. Mais en effet, dans ce budget 2026, c'est la première fois qu'on a analysé l'évolution des taux d'intérêt sur leur évolution sur le budget. C'est-à-dire qu'on a un chapitre dans ce budget où on dit clairement, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des finances publiques si les taux d'intérêt augmentent de 100 points de base, respectivement baissent de 100 points de base, ce qui aura évidemment une influence énorme sur la croissance au Luxembourg, ce qui aura une influence énorme sur l'emploi au Luxembourg et sur évidemment l'équilibre budgétaire. Si on aurait une baisse, par exemple, je dis ça à titre d'exemple, une baisse de 100 points de base, ça pourrait presque mettre le budget à équilibre. C'est ça. Et donc, quelque part, il ne faut vraiment pas sous-estimer, comme vous l'avez dit, l'évolution du taux d'intérêt. Il faut bien le suivre et il faut essayer de se doter de politiques qui permettent d'être le plus indépendant de cette situation parce que, évidemment, c'est difficile de rester dépendant d'une seule évolution. Oui, c'est vrai qu'on dit qu'on est dépendant de la finance, mais c'est essentiellement des fonds d'investissement, liquides ou illiquides, hein, les UCITS ou les AIE. Et ok, il y a un peu de banque privée, mais ça c'est résiduel maintenant. Le vrai souci, c'est que quand les taux montent, toute la finance luxembourgeoise risque de le sentir. Un point, peut-être un cas particulier avec l'agenda vert. Vous avez parlé de la bourse de Luxembourg qui est très en pointe. On sait qu'on est un énorme vendeur d'essence. Alors j'entends que pour l'instant, comme on a un peu augmenté les taxes carbone, finalement on a une baisse de la vente d'essence à Luxembourg. Comment est-ce que le gouvernement aborde cette tension entre l'agenda vert et le besoin d'avoir des recettes ? Je crois que Luxembourg essaie toujours d'avoir une approche pragmatique par rapport à ces sujets. Et aujourd'hui, nous voyons combien
un petit changement peut avoir quand même une influence assez significative. Jusqu'à présent, Luxembourg était très intéressant aussi au niveau du carburant qu'au niveau des accises sur le tabac. Aujourd'hui, on est dans une situation que durant les dernières années, nous avons intégré ou introduit la taxe CO2 qui nous a forcé d'augmenter un peu les tarifs et le différentiel avec la Belgique et la France est maintenant négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus aucun camionneur ne fait le déplacement via Luxembourg afin de se ravitailler, ce qui fait perdre au fisc luxembourgeois des recettes quand même assez importantes, de l'ordre de presque 100 millions d'euros par année, ce qui est quand même une évolution qu'il faut garder à l'esprit. D'autre part, on voit qu'au niveau du tabac, vu que le différentiel de prix est toujours très très positif par rapport à nos pays limitrophes, la situation est qu'actuellement, pour 2025, le budget proposé est 1,4 milliard et pour 2026, c'est 1,6 milliard de recettes, ce qui est un énorme montant, malgré le fait que le gouvernement luxembourgeois soutient évidemment et poursuit une lutte contre le tabagisme et augmente régulièrement le prix du tabac, mais le différentiel avec l'Allemagne, avec la Belgique et avec la France est tellement important qu'il vaut toujours la peine de faire le détour via Luxembourg pour se ravitailler. Et il ne faut jamais oublier que la plupart quand même des gens continuent de fumer. Et donc, à la limite, pour être très pragmatique, je préfère qu'ils fument alors les cigarettes achetées à Luxembourg que des cigarettes achetées à l'étranger. Mais ce que j'entends dans votre discours, c'est qu'en fait, on oublie souvent que le Luxembourg est toujours en compétition avec d'autres pays, et c'est sur le plan fiscal, et c'est sur le plan des assises, de la TVA, et on oublie peut-être ça parce qu'on sort de 40 ans où on n'a pas vraiment senti cette compétition. L'argent coulait à flot grâce à l'extraordinaire croissance des fonds. On sait que quand je suis arrivé au Luxembourg dans les années 90, il y avait peut-être 100 millions d'euros de fonds d'investissement. Aujourd'hui, on est autour de 7 trilliards. Voilà. Je ne sais même pas calculer combien de fois ça fait. Donc effectivement, on en a beaucoup profité et peut-être on ne s'est pas rendu compte que l'argent venait de là. Une dernière question sur peut-être ce qui n'apparaît pas dans ce budget. Je pense évidemment au Defense Bond. C'est vrai que ça peut être une tactique tentante pour proposer des chiffres clean, de financer avec des bons à côté. Comment est-ce que vous analysez ce Defense Bond pour faire face à nos engagements, notamment vis-à-vis de l'OTAN? Si on parle de ce qui n'y est pas, il faut dire qu'il y a 2 ans, on ne s'attendait pas à ce qu'on doive aujourd'hui augmenter nos dépenses en défense jusqu'à 5% du PIB ou du RNB. Ce qui n'apparaît pas, c'est aussi par exemple les résultats des rentes sociales, où on a augmenté maintenant les cotisations des employeurs, de l'État et des particuliers. Si on parle de ce qui n'apparaît pas, c'est par exemple la contribution du gouvernement qu'il fait pour soutenir les réseaux électriques. Donc il y a toujours plein de choses qui n'apparaissent pas dans ce budget. Les efforts défense n'apparaissent pas encore, puisque en effet, et la ministre l'a bien expliqué au Parlement, qu'on n'a pas encore défini exactement avec l'OTAN ce qui tombe dans ce panneau, quel est le scope dont on a envie ou qu'on peut mettre en œuvre. Par contre, le Defense Bond est une idée qui est, je crois, très intéressante parce qu'elle permet à la population d'être associée à cet effort d'augmentation. Et ça les onboard. On les prend dans cet effort de se donner une meilleure résilience au Luxembourg par rapport à ces exigences qui risquent de venir de la part de l'OTAN. Et je trouve que c'est vraiment une idée exceptionnellement intéressante. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a pas mal d'autres pays qui sont en train d'étudier la situation du Luxembourg pour la copier éventuellement, pour faire participer la population dans cet effort. Je crois que le Defense Bond aujourd'hui est quelque chose qui est très intéressant, puisqu'en plus on l'accompagne d'un volet fiscal qui permet aux citoyennes et citoyens qui l'ont souscrit de le déduire fiscalement. Donc quelque part, je crois que c'est vraiment une très très bonne idée et on détabouise ce sujet de la défense et on fait participer les citoyens à cet effort. Je trouve que c'est une très très bonne marche à suivre pour avoir plus de compréhension, pour avoir plus d'engagement de la part de la population pour préparer le Luxembourg aussi à des défis dont, il faut le dire,
On n'a jamais parlé jusqu'il y a 3 ans ou 4 ans. Ça pourrait être une C'est idée. quelque chose qui est quand même impressionnant. C'est vrai. J'ai grandi sans jamais me poser une question sur un budget de défense. Aujourd'hui, on parle de guerre à nouveau. Et c'est quand même un énorme changement. Il faut emmener les gens pour ensemble essayer de résoudre cette situation. Oui, et puis c'est aussi un bon premier cas pour peut-être après revenir sur les pensions. On sait que les pensions, le problème n'est pas résolu. Et effectivement, la participation un peu par capitalisation pourrait aussi être une solution pour avancer, avec un État qui sera moins providence Oui. et peut-être, oui, un financement un petit peu plus participatif. Ou peut-être à terme aussi un housing bond. C'est ça. En effet, C'est ça. pour Après, on peut l'autre sujet que nous avons avec le logement, peut-être aussi là, faire participer la population pour leur permettre d'investir dans la pierre et ainsi aussi pouvoir avancer. C'est ça, c'est une émancipation d'un État-providence vers un État un peu moins providence, puisque effectivement il y a moins de manne financière. Un petit mot pour conclure, c'est effectivement moi en tant qu'entrepreneur, j'ai créé cette société il y a maintenant 26 ans, je vois aussi la partie culture. On peut aider le budget comme on veut. À la fin, je pense que la clé, ça reste toujours l'esprit d'entrepreneuriat. Vous venez du privé. Les gens pensent toujours que la bourse est publique, mais c'est pas, ça, c'est un établissement privé. Et donc l'idée, c'est aussi de s'assurer que c'est toujours intéressant pour un entrepreneur de choisir le Luxembourg et que ça en vaut toujours le risque, puisqu'à la fois l'entrepreneuriat, c'est toujours ce risque et return. OK pour travailler 20 heures et avoir des piles d'administratifs à remplir, mais il faut que si ça marche, ça puisse rapporter suffisamment. Ouais. Et donc, je vous souhaite de tenir votre budget et de bien avancer dans les mois qui viennent. Merci beaucoup. Et il ne faut jamais oublier que chaque euro qu'on veut dépenser doit d'abord être gagné. Je crois que c'est quelque chose dont on a parlé maintenant suffisamment. C'est une bonne philosophie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.